Sombre journée pour le rap français là. Putain, je suis blasé. Dégoûté de ouf. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais franchement, je pense que tout le monde est dégoûté. Et puis je pense que tout le monde en attendait énormément de Femme Togo. Bon, bien évidemment, je commence par dire que grosse fort à toutes les victimes de violences sexistes, sexuelles, tout ce qui s'englobe. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à en parler, hein, c'est important. Il y a plein de numéros verts un peu partout. Parlez-en à n'importe qui, hein, ça pourra que vous faire du bien. Ces révélations autour de Femme Togo, elles vont ouvrir quand même, mine de rien, quelques débats, je pense. Grosse fort à Sœur Néofront et toute l'équipe de SPK qui ont porté leurs couilles et qui ont dit les termes. Ils ont assumé leurs responsabilités. Après, vas-y, on va pas les sucer non plus. C'est la moindre des choses. C'est normal d'avoir agi comme ça. Il y a plein d'axes qui vont s'ouvrir et on va être là. Bon, comment on les apprivoise et tout, parce que d'un côté, on a un projet qui devait probablement être un classique du rap français qui est mort dans l'œuf. On va pas se mentir. Réécouter aujourd'hui Pretty Dolls Corp, c'est impossible. L'album peut avoir une postérité malgré les révélations. Ça, c'est autre chose. On va en revenir, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Et c'est un débat que je vais ouvrir. J'ai pas les réponses. Je suis pas là pour peps ou essayer de trouver des excuses. Rien. Je m'en bats les couilles. Voilà. Ça, déjà, faut dire les termes à ce niveau-là. Tolérance zéro. Togo, c'est la pire accusation qu'on peut avoir. Faut remettre dans le contexte. Il consomme des vidéos pédopornographiques et il a eu des relations sexuelles avec une personne mineure de moins de 15 ans. Donc là, on est vraiment dans la pédophilie, c'est un pédocriminel. S'il est jugé, il sera inscrit au fichier des délinquants sexuels, au même titre que Morandini et que plein d'autres personnes et personnalités publiques même. Donc voilà, déjà, Femme Togo, c'est terminé. D'un côté, on a, je pense tous, une déception immense de Femme Togo. Personnellement, je vais pas dire que j'ai été surpris parce que, bon, on a toujours été habitué à entendre le discours de les gens qui sont victimes d'inceste, de violences sexuelles et tout ça, ont parfois tendance, en grandissant, à reproduire ce qu'ils ont subi. Quand on prend ça en compte, je vais pas dire que je suis surpris, mais par contre, je suis extrêmement déçu, bien sûr, d'apprendre ça. C'était quand même un des artistes les plus intéressants de ces 5 dernières années. Pretty Dolls Corp, je l'ai mis dans mon top 10 des projets qui m'ont le plus marqué depuis le début de la décennie. Donc vraiment, on peut le dire, ça touche un artiste majeur. Ça touche pas un artiste majeur dans le sens où c'était le plus gros vendeur de CD, mais je pense que dans l'impact populaire de ces 5 dernières années, Femme Togo et Petite Sœur ont eu sans doute le plus gros impact que n'a jamais eu le rap français. Honnêtement, Pretty Dolls Corp, je pense que c'est un game changer. Faut pas oublier que Pretty Dolls Corp, pour plein de gens, c'est une bouée de sauvetage. Il y a des gens qui ont vécu des choses, qui se sentaient pas bien dans leur peau, qui savaient pas trop quoi faire avec leur vécu et tout. Pretty Dolls Corp, ça leur a permis de passer un cap et de se dire, tu vois, là ça me parle, je comprends ce qu'il a vécu, et tu sais, ça leur a permis d'avancer. En fait, l'art, c'est complètement irrationnel. Je comprends qu'il y ait des gens, tu vois, qui étaient plus touchés et que ça puisse réellement peiner. Je pense que si on met de côté les gens pour qui vraiment Pretty Dolls Corp, ça a pu avoir vraiment un côté thérapeutique, je m'exclus du coup de cette catégorie. C'est inconcevable aujourd'hui de défendre Femme Togo de n'importe quelle manière que ce soit. C'est le seul gros projet de rap LGBT en France, ça serait dommage de tout gâcher. Rentre en compte la prise d'opposition de Néofront et de Petite Sœur qui est remarquable, c'est que ils ont sorti un projet game changer avec une ligne de conduite, un discours, ils portent un drapeau, ils portent une communauté. Il y avait Femme Togo sur le projet, il faisait partie de cette histoire, de ce lore. Il a trahi le pacte qu'il avait avec Petite Sœur, Néofront et aussi avec tout son public. Mais en fait, je trouve que le projet est encore plus fort d'une certaine manière aujourd'hui quand on voit comment on réagit Petite Sœur et Néofront. Ils auraient pu être des grosses putes. Ils l'ont pas fait. Femme Togo est bon, mais il a fait une connerie. Non. Là, t'as pas compris, toi. Là, il a pas fait une connerie. Là, on parle d'un adulte qui couche avec des enfants. Moi, le seul truc qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment Petite Sœur, Néofront et le mouvement qui a été créé par Pretty Dolls Corp peut survivre. Parce que c'est une très bonne chose qui s'est passée avec Pretty Dolls Corp. Une fois que on élimine Femme Togo, Petite Sœur et Néofront et le respect qu'ils méritent en sachant, tu sais que eux, ils sont encore dans le combat, que tu sais, ils portent leur discours et que voilà, même les liens qu'ils pouvaient avoir avec Femme Togo sont moins forts que leurs convictions, tu vois. Faut mettre sur un piédestal encore un peu plus Petite Sœur et Néofront. Moi, je vous le dis, j'ai aucun souci à brûler, à décapiter mes idoles. Bon, je vais pas dire que j'idolâtrais Femme Togo, mais je respectais le message qu'il portait. Bon, il a trahi la confiance que le public lui avait fait, que d'une certaine manière, je reconnais, j'ai pu lui faire. Basta. Maintenant, il y a Petite Sœur et Néofront qui se retrouvent autour de ce bourbier
biais et qui ont une position ultra valeureuse, ils avaient tout à gagner à à mettre ça sous le tapis. C'est quelque chose de fondamental encore plus aujourd'hui. C'est monter du racisme qui est hardcore, monter des positions LGBT-phobes et tout ce qui s'ensuit. Au-delà de la musique, de l'art, il y a un vrai discours politique dans l'art de Petite Sœur. Et c'est d'art. Tu sais, ça enlève rien à ce que je dis. Par contre, d'un point de vue artistique, je trouve que ça rajoute une noirceur au projet, mais abyssale, vraiment terrifiante. Moi, quand j'avais écouté le projet, déjà, je le dis, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas forcément ou quoi, qui sont sur le chat, du coup. Bon, moi, j'ai rien, je suis pas concerné, je suis pas au premier plan du discours, jamais eu à subir de VSS ou quoi. Premier degré, ça m'avait mis mal, tu vois, genre, j'étais là, ouais, c'est horrible, et puis tu sais, la façon dont il le dit. Et en fait, de savoir que Femme Togo, il est sur les deux tableaux, un côté horrible, où tu sais, je pense que ce qui va peut-être se passer, c'est que on va prendre tout ce qui s'est passé là, et on va le mettre dans une boîte, on va l'enterrer, on va plus jamais vouloir le regarder. Parce qu'il y a eu 6 mois complètement hors du temps avec ce projet, avec une fin horrible, encore plus horrible que ce qu'on pensait. Et puis, est-ce qu'il y avait des foreshadowing aussi, tu sais, quand il dit je vais niquer ma vie sur un plot twist. C'est quoi le projet secret? Bah apparemment, Femme Togo, il avait sorti un projet, un espèce de leak un peu bizarre il y a quelques temps. Apparemment, dedans, il parlait un petit peu de tout ce qu'on est en train de se prendre dans la gueule sur lui, quoi, tu vois. Perso, le projet, je l'ai pas écouté, peut-être par curiosité, je sais pas, je verrai, mais bon, déjà, je le téléchargerai. Il y aura pas un centime qui ira dans la poche de Femme Togo, et puis je le ferai pas en live, parce que j'ai pas envie de faire de la pub à Femme Togo. Pour ça que, justement, tu sais, quand on entend des gens qui disent, ouais, ça parle de sexe à l'école et tout, c'est pas normal et tout. Non, 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 tu sais, faut en parler, il faut même encore plus en parler. Il y a des méthodes pour en parler, mais l'éducation sexuelle, c'est primordial pour que la vie en société se passe correctement. Tu penses que c'est pour ces actes qu'il est resté masqué anonyme, car il savait que tout allait sortir? Que je pense importe peu. J'ai fait une vidéo de 1 heure sur ma chaîne YouTube pour parler de ça. Après, bon, c'est normal aussi que les gens se sentent trahis par Femme Togo. Incroyable, faudrait que j'aille voir ça. Ouais, actuellement, je suis en colère et dégoûté le premier. La conclusion est peut-être un petit peu dépassée. Enfin, du coup, elle est plus à jour, mais forcément, enfin, tout le contenu sur Pretty Dolls Corps qui a été fait ces 6 derniers mois est obsolète aujourd'hui. Après, c'est plus Pretty Dolls Corps qui compte que Femme Togo, tu vois. Et le discours et tout ce que ça a engendré socialement dans le rap et tout ça qui m'intéressait. Donc, globalement, l'idée est pas obsolète. Après, bon, bah, bien sûr, il y a un pan de la facette de Femme Togo qu'on n'avait pas, quoi. Je viens d'apprendre les 3 ID aussi, frère, c'est nimp. Mais j'ai pas compris ça, ce délire de 3 ID, parce qu'apparemment, il y a un compte Insta qui est pas géré par Femme Togo, mais visiblement peut-être par un de ses proches, qui leakait des trucs personnels, un peu deep et tout. Franchement, le lore de Femme Togo, il est abyssal. J'ai pas peur de le dire, mais Femme Togo, c'était le mec le plus intéressant. Encore plus depuis Pretty Dolls Corps. Et ouais, du coup, c'est là que la justice est importante et que, tu sais, faut arrêter, tu sais, le délire de vas-y, tu sais, on va le fumer. En vrai, si son identité elle leak, je vais pas dire que vas-y, c'est mal et je vais le pleurer, machin et tout ça. Qu'il se fasse goumer, j'en ai rien à péter. Mais vas-y, faut établir des règles. On a établi des règles en société. C'est la justice qui juge. C'est des gens qui font des études, tout ça, qui savent peser le pour et le contre. Après, si la justice est mal faite, c'est parce que la politique fait de la merde. Et la politique, depuis 50 ans, c'est majoritairement la droite qui était derrière. C'est redevenir animal si on communique pas. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Je comprends des fois, tu sais, qu'il y a des situations qui peuvent te faire péter un câble et que tu peux être pris d'une pulsion de violence physique. Tu sais, tu tapes, quoi. Ça s'arrête là, la violence. Tu sais, si on me dit que Néo-Front et Petite Sœur, ils se sont tapés avec lui en apprenant ça, je vais pas être scandalisé de la story, tu vois. Après, maintenant, tu sais, les soldats de Twitter qui veulent faire une chasse à l'homme, tu sais, en plus, Femme Togo est vraiment l'exemple parfait de l'inefficacité de la justice. En tant que citoyen, je ne veux pas vivre dans un monde où cette personne est en liberté. Après, c'est le boulot de la justice de s'en occuper. Et c'est le boulot de la politique de faire des lois qui pénalisent à la hauteur des crimes commis et pas, prends le bracelet là, tu le mets à ta cheville pendant 6 mois et puis tranquille. Qui prennent des coups, je vais pas les plaindre non plus. Quentin, qui est un néo-nazi fini et tout, qui fait des ratonnades tous les week-ends et qui meurt dans une rixe, tu vois, et faut pas oublier que la violence, elle vient de l'extrême droite à la base. Un fasciste, un néo-nazi qui meurt, il y a 80 ans, ça s'appelait de la résistance. Et les gens qui tuaient des fascistes et des nazis
nazis, on appelait ça des héros, tu vois. Donc aujourd'hui, comment ça se fait que le débat public est tellement glissé à l'extrême droite que, tu sais, on soit scandalisé d'un fasciste qui meurt dans une rixe? Est-ce que le monde se porte moins bien avec Quentin ou pas? Une minute de silence à l'Assemblée nationale de la République française qui s'est battue pour son indépendance contre le fascisme et le nazisme en 39-45, qui fait une minute de silence pour un nazi. Et après, il y a le 8 mars, là, on va, le 9 ou 8 mars, là, il va y avoir les gros nazis dans Paname encore, là. Ouais, le truc de la maladie, c'est intéressant, tu vois. Si un jour, il y a des chercheurs qui arrivent à établir vraiment un lien de corrélation scientifique qui prouve que certaines maladies peuvent influencer ton comportement. On sait, par exemple, il y avait eu ça chez les joueurs de football américains ou chez les rugbyman qui prennent des chocs, ou aussi chez les boxeurs qui prennent des chocs de ouf toute leur carrière à la tête. Et tu sais, après, ils peuvent disjoncter et devenir hyper violents. Il y avait un joueur de football américain qui avait tué sa femme comme ça, et ils avaient établi que la cause de sa violence avait été générée par les chocs répétés qu'il avait pris à la tête pendant sa carrière, tu vois. Le football américain, c'est plus dangereux que le MMA. Ouais, mais le MMA, c'est hyper violent. Tu sais, les mecs, ils finissent en sang et tout, mais c'est moins violent que de la boxe. MMA, en fait, tu sais, tu prends des coups dans les jambes, dans la tête, dans les bras, dans le buste, dans le corps. Bah, tu sais, c'est moins ciblé. Alors que, tu sais, boxe anglaise, tu prends que des strikes dans la tête, tu vois. Énorme respect pour la médecine. Ouais, non, mais la médecine. Et c'est pour ça, tu sais, faut se battre en France pour que, tu sais, le droit à la santé reste celui qu'il a été, et même qu'on continue à rendre de plus en plus accessibles les soins, tu vois, tu sais, parce que, tu sais, il y a des médicaments de moins en moins remboursés, et c'est un problème, tu vois. Surtout que on est le pays champion du monde des impôts, et moi, je suis fier de payer des impôts. Quand je paye des impôts, je me dis, ça veut dire que, tu vois, ça va bien, tu vois. Moi, je n'ai aucune honte à payer des impôts, et jamais de ma vie, je me barrerai pour avoir un pourcentage plus avantageux. Je m'en bats les couilles. Parce que, tu sais, je veux vivre dans une société où, tu sais, si un mec, il a un cancer, bah, on lui dit pas, ouais, ok, mais si tu veux soigner ton cancer, tu nous files 100 000 balles. Donc, ah, bah, t'as pas 100 000 balles, bah, tu vas aller au Crédit Agricole, et puis tu vas leur demander un prêt, tu vois. Ça, je veux pas. Je veux payer 10K d'impôts. Ouais. Mais même 100 000, 3 millions, frère. Mais plus je paye d'impôts, plus je serai heureux, frère. C'est moi, faites que la vie me fasse payer des impôts. Jamais de la vie, vous m'entendrez râler sur les impôts. Parce que je peux râler sur l'utilisation qui en est faite, tu vois. Tu sais, quand je vois que l'autre conne de Brigitte Macron, elle fait changer pour 300 000 euros de vaisselle dès qu'elle arrive à l'Elysée, qu'on paye des chauffeurs à des ministres qui sont plus en fonction depuis 20 ans, quand je vois qu'il y a du matériel, enfin, tu sais, de l'argent qui est dépensé n'importe comment à des endroits, mais par contre, les impôts, tu sais, je vais en payer, tu vois. Frérot, tu penses je peux monter dans le live? Vas-y, il y a un Discord dans la description. Rejoignez tous le Discord pour être à l'affût des lives si vous voulez. Ouais, allô, tu m'entends? Ouais, ça va mon gars? Ça va et toi, frérot? Ouais, bah ouais, tranquille, ça me fait grave plaisir de pouvoir inviter des gens, radio libre, tout ça. Petit kiff. Ouais, du coup, frérot, tu voulais nous dire quoi? Ouais, je voulais parler par rapport à... En fait, t'as vu, regarde, t'as vu, moi je t'explique. T'as vu, moi je suis un artiste indépendant aussi, t'as vu, moi je touche pas à l'industrie et tout, et je suis pas du tout intéressé par ça. T'as vu, ben, mon tag Discord, t'as vu, c'est comme... je suis pas là pour faire ma pub, hein, mais tu sais, tu vois mon tag, t'as vu, mon tag, c'est... tu peux voir sur Spotify. T'as vu, j'ai fait des feats et tout avec Luther. Et en gros, t'as vu, moi, j'ai toujours écouté Femtogo et tout, t'as vu, genre ça a été un mec, tu vois, que... Voilà, il a boosté beaucoup de gens, tu vois. Mais bon, il y a beaucoup de gens, tu vois, aussi qui l'ont pas aimé et tout par rapport à son coming out et tout. Mais bon. Là, ça, c'est des fils de... Part sur une logique, t'as vu, c'est quoi? C'est que t'as vu son comportement, t'as vu ce qu'il a fait là, c'est atroce, c'est dégueulasse, c'est condamnable. Et t'as vu, moi, excuse-moi, je sais même pas si je peux bien employer les termes là que je vais dire, t'as vu, mais bon, ça me dégoûte littéralement, t'as vu ce qu'il a fait, et je vais jamais le pardonner. Et juste petite question, tu viens de Lyon? Non, pas du tout. Ah, on dirait t'as l'accent lyonnais. Non, moi j'habite en Espagne. Ah, là bien, sous le soleil et tout, ça se met bien. Ah ouais, là bien, t'es fou. Les gens, ils demandent c'est quoi tes sons avec Luther? Un truc, mais bon, après, je suis pas là pour faire ma pub. Et surtout, je fais que des sons espagnols en plus. En gros, t'as vu, le truc, c'est que du coup, depuis ce matin, je regardais tout un peu ce qui se passait tout avec Femtogo et tout. Sauf qu'en fait, t'as vu, il y en a beaucoup qui ont oublié ce qu'il a fait auparavant, comment. En fait, t'as vu, Femtogo, faut savoir un truc, t'as vu, je pense qu'il y en a très peu qui l'ont remarqué. En fait, t'as vu, c'est un mec, il a une très bonne manière de s'exprimer dans ses sons. En fait, il te fait passer des messages par rapport à des petits puzzles. Ok, donc en gros, c'est-à-dire que dans un son, un truc tout con, t'as vu, genre J. McKenna avec Petite Sœur, il avait dit mot pour mot comme quoi il allait niquer sa vie sur un plot twist. Il a fait quoi? Ben, il a fait aujourd'hui. Le truc, tu vois, c'est que t'as vu, c'est un cycle. Tu peux pas réellement choisir quelqu'un qui se fait bon en live, quelqu'un qui subit voilà ce qu'il a fait, quelqu'un qui subit ça. Mais en fait, t'as vu, il y aura toujours un cycle. Et pour moi, t'as vu, ça c'est logique. On peut en vouloir à la personne, mais en même temps non. T'as vu, c'est morbide. J'ai grandi, tu vois, genre avec quelqu'un qui est alcoolique. Et qu'est-ce que j'ai fait, frérot? Je suis devenu alcoolique, mais sans le vouloir. Non, mais ça c'est parce que tu sais, on reproduit tu sais les schémas qu'on connaît tous, tu vois. Là, la pédophilie, ça touche à un autre domaine, tu sais, qui est encore plus problématique. Et tu sais, je pense que tu sais, tout le monde
monde est d'accord pour dire, bah, genre, tu sais, en fait, on touche pas à un gosse. Tu sais, genre, moi, je peux être pote avec un alcoolique. Après, ça dépend ce qu'il fait, l'alcoolique. Par contre, je peux pas être pote avec un pédo, tu vois. Moi, je m'énerve vraiment parce que t'as vu, en fait, il y a des mecs, ils sont là, ils parlent. En vrai de vrai, t'as vu, je peux comprendre que répondre à la demande d'un pédophile, c'est totalement absurde et c'est quelque chose que même moi, je ne ferais pas. Oh, tu vois, genre, lui-même fait des stories avec un autre compte, du coup, Régis, il fait des stories et tout, parce qu'il dit, allez écouter l'album, au moins vous comprenez bien les choses, etc. En fait, il y a des gens, tu vois, ils sont non, mais boycotter, ouais, je sais pas quoi, il va prendre ça. Toi, là, tu pourrais réécouter Femme Togo encore aujourd'hui, banal, genre. En fait, vous allez me prendre pour quelqu'un de malsain et tout. Ouah, tu vas dire une dinguerie. Non, franchement, franchement, t'as vu, regarde, je vais te répondre avec toute sincérité. Et là, t'as vu, actuellement, j'ai écouté l'album. L'album ne m'a pas fait pleurer comme certains. Mais l'album, en tout cas, m'a marqué parce qu'en fait, tu vois, il parle de certaines choses. Il s'est dénoncé lui-même exprès pour prouver aux gens combien il y a de pédophiles en costard, comme TKKF l'a dit dans plein de sons, comme Dinomo l'a dit dans plein de sons. En gros, t'as vu, au lieu de garder ça pour lui, comme plein de rappeurs le font actuellement, il y en a, franchement, frérot. En fait, je trouve, maintenant, là, écouter Femme Togo, c'est juste céder à des petites envies morbides. Et c'est chelou, tu vois. Enfin, moi, Non, mais non, franchement, frérot, regarde, je veux dire la vérité, je suis d'accord avec toi, en vrai de vrai, oui, t'auras toujours une petite envie morbide, etc. d'écouter. Et les gars, je suis juste pas français, donc mon français, il est claqué parfois. Non, mais franchement, y a pas de souci. Pourquoi t'as vu des messages chelous? Non, c'est juste que t'as vu, à tout moment, je me posais celui-là. Non, y a pas de souci, au calme. Là, le 16, tu vas comprendre le 16 pourquoi il a fait tout ça. Et en fait, même, il a expliqué en story, en fait, les gens ont un ego tellement surdimensionné qu'en fait, ils s'en battent les couilles de ce qu'ils racontent. Pourquoi tu me dis tu vas comprendre? C'est que tu le connais et il t'a dit? T'as écouté ou pas l'album là? Le truc qui est sorti sur Reggie, je sais pas quoi là? Non, je l'ai pas écouté. Bah, tu devrais, je te jure, tu devrais. J'ai dit que j'allais le faire, mais j'ai pas envie de le faire en live. Mais en fait, t'as vu, là, le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu Femme Togo, lui, il déteste littéralement les personnes, t'as vu, qui gardent les choses pour eux et que, bah, les choses malhonnêtes, t'as vu, genre, je cite comme ça, t'as vu. C'est pour ça qu'il a assumé, t'as vu, il a fait de la merde, il a assumé, et en fait, il assume tellement que, en fait, il va tomber, et d'ailleurs, c'est lui-même qui s'est fait tomber. Mais en fait, t'as vu, en se mettant une balayette, il a mis des balayettes, et d'ailleurs, il va mettre des balayettes, là, le 16, là. Ils vont envoyer des balayettes, frérot, à quasiment toute l'industrie française. C'est quoi les balayettes? C'est quoi les balayettes pour toi qu'ils vont envoyer là? Les balayettes qu'ils vont envoyer, c'est, t'as vu, regarde, il a fait de la merde, ok? Il a fait de la merde, mais en fait, t'as vu, il était au courant de tout ce qui se passait déjà dans l'industrie et tout. Au bout d'un moment, tu peux pas dissocier complètement l'œuvre de l'artiste et gros, ça reste un pédophile, tu vois. Oui, bah bien sûr que oui, tout est calculé, ça reste un pédophile, c'est totalement condamnable et j'espère d'ailleurs qu'il ira en prison pour les actes qu'il a commis envers les mineurs. Il y a des personnes qui parlent sans réellement savoir, il y a des personnes qui parlent de troisième age par rapport au contre-age alors que pas du tout. Pourquoi toi tu t'affirmes genre pas du tout? C'est quoi ta take? En fait, le fait qu'il ait tout assumé, c'est juste pour ça qu'il a créé le contre-age. Après, t'as eu ça, c'est pour moi. Et ça, c'est mon avis, entre guillemets, genre personnel. Même lui, il a dit en story, il a assumé il a assumé tout ce qu'il a fait pour faire tomber d'autres gens de l'industrie et pour prouver aux gens comme quoi l'industrie est remplie de sperme, ce qui est d'ailleurs la vérité. Le 16, vous allez comprendre, vous allez vous dire, certes, c'est un pédophile et c'est totalement condamnable. Et encore une fois. Ouais, non, mais de toute façon, ça, tout le monde est d'accord. Encore une fois, t'as vu, c'est un pédophile. Et t'as vu, en fait, moi, je mets un peu de ça de côté, même si, encore une fois, c'est totalement condamnable et tout. C'est totalement dégueulasse. Mais juste, t'as vu, pour comprendre, entre guillemets, un peu plus mieux les choses et pour que c'est un peu plus de sens, en fait, il y a des gens, t'as vu, ils veulent pas écouter, etc. Je vous jure, les gars, calez-vous pendant ne serait-ce que 5 minutes. Écoutez ce qu'il dit, écoutez comment il parle, écoutez comment il décrit les choses, écoutez comment il condamne les choses, écoutez comment il balance surtout quelque chose, il balance beaucoup de choses. Peut-être que Femme Togo, genre, il vit très mal le fait d'être comme ça, mais on s'en bat les couilles, il est comme ça et basta, tu vois, genre, en fait, ses remords, ils importent peu, tu vois. Sursucer des artistes et tout, ça sert à rien. Tu finis toujours par être déçu à un moment, tu vois. Et lui, c'est le meilleur exemple. Je suis d'accord, ouais, c'est l'un des meilleurs exemples. Après, encore une fois, t'as vu, comme je t'ai dit, il s'en est réellement voulu. Moi, condamner-le par rapport à ce qu'il a fait, c'est totalement dégueulasse, morbide, même lui l'a assumé. En tout cas, autant vous le dire dès maintenant, comme lui l'a dit, il s'en bat les couilles. Il est pas là pour s'excuser auprès de vous, il est là pour s'excuser auprès de ses victimes, avant surtout. Ça, c'est un peu facile, ça, c'est un peu le discours de tous les agresseurs et tout, tu vois. Et il peut s'excuser autant qu'il veut, t'es un pédophile, ah, désolé, j'ai violé des gosses, ah, mais je suis désolé, ah, il est désolé, et j'avoue, gros. Ça, c'est un débat que je voulais mettre sur la table aussi. Voilà, on salue la forme de courage qu'ont pu avoir Petite Sœur et toute l'équipe de SPK, là, à sortir le communiqué et tout ça. Après, faut pas oublier que ces gens-là connaissent un pédophile, ils savent qu'il est dans la nature. Peut-être que, tu sais, ils ont une part de responsabilité aussi maintenant vis-à-vis de la société. Tu vois. Faire un communiqué, c'est bien, mais si tu sais que ce gars-là, il est dangereux, tu sais, que vas-y, il peut se retrouver là où il y a des gosses, frère, ton job, c'est quand même d'appeler les autorités compétentes. Je suis totalement d'accord avec toi, mais après, je pense qu'ils vont le dénoncer à un moment. Mais en tout cas, moi, t'as vu, je trouve que c'est très très courageux de sa part, je parle bien de la part de Femme Togo, et franchement, c'est une réalité, on peut pas dire le contraire. Je sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes qui assument ouvertement à une communauté entière de plus de je pense facile de 1 million de personnes que c'est un pédophile. Après, c'est facile d'assumer quand t'es anonyme. Moi, ça se trouve, tous les jours, je le croise, Femto, je sais pas qui c'est, tu vois. Moi, je trouve que tu le défends beaucoup, genre. Il sait très bien que c'est une sous-merde. C'est très bien, même lui, il s'insulte dans les sons. Mais du coup, c'est quoi la conclusion du truc? Mais
en assumant, il va emporter plein d'autres pédophiles. Et crois-moi, frérot, que ça va faire plaisir. En vrai de vrai, ça va faire plaisir. Ce qu'il a fait, encore une fois, moi, je condamne totalement. Je vais pas l'insulter en live, mais je le ferais bien si jamais t'étais pas en live. Mais encore une fois, c'est une sous-merde d'avoir fait ça. C'est l'une des pires races. Il me dégoûte totalement. Je peux très bien lui donner un jeton, gros, ce qu'il a fait, assumer. Y a pas d'histoire de jeton, frère. C'est comme si tu me dis, Hitler, frère, bah en vrai, il a nationalisé des entreprises allemandes. Gros, on s'en bat les couilles, frère. Encore une fois, franchement, si jamais je le vois dans la rue et tout, et si jamais j'ai l'occasion de le tabasser, je le fais. Mais ça reste quand même très courageux de sa part. On peut pas dire le contraire. Ouais, enfin bref, vas-y. Hein. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Hein. En vrai, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop corda et tout. T'as quelque chose à rajouter ou quoi? Voilà, si jamais les gars, vous pouvez le voir, il est le tabasser, faites-le. Force à lui. Mais encore une fois, juste, voilà. Eh, dites pas que vous avez entendu ça sur mon live. Bon, j'étais pas trop d'accord du coup, bon, avec le frérot. Mais bon, la discussion, elle tournait un petit peu en rond à la fin. Donc voilà.